La France compte près de 16 millions de fumeurs réguliers. Entre 18 et 34 ans, près d'une personne sur deux fume. Et en 2014, plus de 4 jeunes de 17 ans sur 10 déclaraient avoir consommé du tabac au cours des 30 derniers jours. Dans la population masculine, la proportion de fumeurs réguliers a pourtant baissé depuis les années 60. En revanche, dans la population féminine, cette proportion de fumeuses régulières a, elle, augmenté. On considère que chaque année en France, entre 400 et 500 000 fumeurs réguliers arrêtent pour au moins un an. Et depuis une vingtaine d'années, les ventes de cigarettes déclinent en France. 97 milliards d'unités en 1991, 45 milliards d'unités en 2014. Mais on sait aussi que les fumeurs français n'achètent pas forcément leur tabac dans un bureau de tabac. Les achats transfrontaliers et les achats illégaux représentent une cigarette sur 5 consommée en France. Et pourtant, ce ne sont pas les buralistes qui manquent. On en compte encore plus de 25 000. Le tabac rapporte environ une quinzaine de milliards d'euros de taxes à l'État, qui a toujours le monopole de la distribution via l'administration des douanes et les bureaux de tabac. Pourtant, ce tabagisme coûte très cher à la collectivité. Autour des années 90, au moment où les ventes de cigarettes atteignaient des sommets, le coût net du tabagisme en France était évalué à plus de 47 milliards d'euros, soit 3% du PIB. En France, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable avec plus de 70 000 décès chaque année. Le tabagisme actif est considéré comme responsable de 90% des cancers du poumon. Les 3 quarts des décès liés au tabac concernent les hommes. Ces décès représentent, dans la classe d'âge des 35-69 ans, plus d'un tiers de la mortalité masculine.